Moi, Pierre Martinet, je suis le traiteur intraitable. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et merci d'être là et d'avoir rassemblé autant de monde. Un peu impressionné par tout ce monde qui est là ce soir pour toi. Vraiment, ouais, Il faut vraiment féliciter Nourdan et Céline et toute l'équipe du marketing communication qui ont organisé cette soirée. Voilà, et bien, merci à tous les amis et collaborateurs qui sont là. Et puis, c'est vrai qu'on ne pouvait non plus pas inviter toute l'entreprise parce que ça faisait quand même beaucoup de monde. Mais voilà, il y en a quand même un certain nombre de cadres et un certain nombre des employés qui ont plus de 30 ans dans l'entreprise qui sont là. Et c'est avec beaucoup de bonheur. Merci d'être là. Alors, vous dire que Pierre Martinet joue à guichet fermé ce soir ici. Vous jouez à guichet fermé ce soir, on peut le dire. Alors, on parle des 30 ans du traiteur intraitable, mais le parcours entrepreneurial de Pierre Martinet, ce n'est pas 3 décennies, mais plus de 5 décennies. Pendant que certains pensaient à faire la révolution en 68, toi, tu démarrais. Oui, je reprenais la boucherie-charcuterie à Jugerieux. Donc, c'était 58 000 de chiffre d'affaires, 58 000 francs, ce qui était vraiment rien du tout. Avec un tube, aller faire les campagnes, et donc de la boucherie, donc je n'étais pas le métier, je n'étais pas mon métier, et de la charcuterie, voilà, 68. Alors, 68 à 94, presque 30 ans avant de commencer à communiquer, on va en parler bien sûr. Des années de travail d'arrache-pied, les marchés de la région, le premier local à Villeurbanne, l'arrivée ici à Saint-Quentin-Falavier. Quel souvenir gardes-tu, Pierre, de toutes ces années? Des années galères ou la nostalgie de la construction d'un formidable groupe? Oui, il y a des étapes. Donc, il est clair qu'en 74, je faisais les marchés et c'est là où je trouve un trépied qui me vend une caisse de museau. Et c'est là où je commence les salades de museau. Et donc, ça, c'est une grande année. Donc là, c'est les 50 ans du museau. Oui, ça, c'était il y a quelques années. C'est vrai, on l'a fait, je crois que c'était au Hall Paul Bocuse. Ensuite, à 86, attends, c'est à 86, non, c'est en 86, je manque de museau. Et c'est là où je commence à mettre des légumes avec mes museaux pour faire des salades de légumes et ensuite des salades de fruits de mer et puis les salades charcutières, celle-là, museau, pas bien sûr. Et donc ça c'est en 86 et donc c'était quand même une année virage de changement de métier puisqu'on est passé de la charcuterie, boucherie-charcuterie aux salades et ensuite salade de museau et salade de la mer, salade de légumes, tout ça c'est... Et en 89, une année, c'est là où je crée le taboulet. Qu'est-ce que je vois? Un conserveur qui présentait des boîtes qui faisait du couscous. Et avec une boîte de couscous, il faisait des conserves de légumes avec... Ça ressemblait à rien. Je dis, alors, là, il y a une bonne idée. Et c'est là où je commence à faire le taboulet. Voilà, avec le taboulet que j'ai un peu appris, le taboulet oriental. Oriental aussi. Et tout ça, pour arriver en 94. Et en 94, c'est là où je dis, bon, on fait quand même un volume qui est pas mal. C'est encore pas grand-chose. Mais c'est de là le moment de faire de la communication. Et c'est de là où j'avais une jeune stagiaire qui aurait pu être là. Je crois qu'elle vit au Canada. Et c'est de là où elle consulte des agences
et dont Philippe qui va venir tout à l'heure, hein, et qui me demande de faire la mise en scène, puisque je m'appelle Pierre Martinet, l'entreprise s'appelle Martinet, on l'appelle Pierre Martinet, et c'est là la publicité. Il me dit, ben, tu devrais être en scène et faire de la pub. En scène à la télévision, quoi. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et je dirais qu'en 1994, nous étions quand même 250 personnes. Les chiffres, ils sont assez étonnants. Hein, ça. Et ça, comment? Christine avait 156 en 84. Oh là 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 là, elle va discuter de troisième de quelques centimes, là. Hein? S'il te plaît, madame. Hein? 250 personnes, 147 millions de francs, et ce qui correspond à 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était beaucoup, mais pas tant que ça, puisque aujourd'hui, en 2024, nous ne sommes pas 250, mais 700 personnes. C'est pas 147 millions, c'est 240 millions de chiffre d'affaires. Et ça veut dire que c'est 100 fois le chiffre d'affaires d'il y a 30 ans. Donc j'en suis très, très, très fier. On peut l'applaudir. Alors on salue Jordan Martinet, arrivé à tes côtés au début des années 90, et on va en profiter justement, puisqu'on parle de formidable développement en 30 ans, pour demander au comité de direction de bien vouloir monter sur scène, nous rejoindre, et vous allez découvrir, et là c'est une autre fierté je crois de Pierre, un comité de direction où la parité est parfaite. Peut-être même non, elle n'est pas parfaite. Ouais, il y a trop de quoi. Non, elle n'est pas parfaite. Elle est très bien pour moi. Parce que je avancez bien. On a une dynamique de filles qui est excellente. Et puis finalement, on a recruté des hommes, des femmes. Et puis il y en a qui quittent l'entreprise, il y en a d'autres qui restent. Et les filles sont restées plus longtemps que les garçons. Hein, encore que à l'informatique, il est là depuis 40 ans bientôt. Mais voilà, donc une équipe qui est assez féminin, mais il y a quand même des garçons pour équilibrer, et j'en suis très content. Voilà, une autre fierté, bien sûr, ce comité de direction que vous pouvez applaudir. Et qu'on peut saluer. Alors, l'importance du collectif, le travail en équipe, et il va beaucoup en être question ce soir, l'amitié aussi, et qui mieux que le restaurateur Guy Savoie pour nous parler de votre amitié, Pierre et Guy. Il aurait voulu être là, mais il n'a pas pu nous rejoindre. Mais il avait un message pour Pierre et pour vous tous, ses invités. Guy Savoie. En tout cas, je voulais te dire que toutes ces décennies ont été ponctuées par tout un tas d'événements. Déjà, tu m'as fait découvrir l'artisanat exécuté dans un mode industriel. Tu es le seul à réussir cet exploit. Tu m'as aussi appris à être intraitable. Bravo en tout cas pour la formule. Tu m'as amené à l'artisanat industriel. Je t'ai amené au rugby. Tu m'as amené au sport automobile. En tout cas, moi, en tant que spectateur, toi, en tant qu'acteur, avec des vrais moments d'émotion intense. J'ai eu l'honneur, l'immense honneur de te remettre à Légion d'honneur, voilà quelques années. Tous ces événements, toute cette histoire continue de me toucher. C'est toujours un immense plaisir d'échanger avec toi. Tu as bien sûr ce mélange de savoir-faire unique, associé à un bon sens. Et je crois qu'on peut dire que l'expression « avoir les pieds sur terre » a été inventée pour toi. Voilà, donc je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, de fêter dignement ces quelques décennies de communication, c'est encore plus de décennies d'existence de l'entreprise Martinet, et te dire que, au-delà du chef d'entreprise qui m'impressionne, tu restes un ami tellement fidèle. Je vous embrasse tous. Oui, je l'ai connu
un peu avant 94, et puis c'est depuis le film auquel il est fait. Et depuis tous les mois, il participe à la recherche. Donc aujourd'hui, j'avais Gilles qui était là, mais je crois que malheureusement, il a dû partir, un problème de train, etc. Et donc, c'est... Voilà, plus de 30 ans que l'on travaille ensemble. Mais aussi, il y a un autre acteur, qui est Frédéric Salman, qui, lui, qui est du côté de la qualité. C'est donc un docteur qui écrit aussi pas mal de livres et qui nous a fait développer aussi sur le point de vue entre l'industrie, la cuisine et la médecine, de faire des produits qui soient élaborés afin d'avoir des produits de qualité. Et dernièrement, ce qu'on a lancé, c'est les salades végétales, hein, qui fait que c'est du végétal, mais c'est du végétal à la française, auquel c'est les lentilles, c'est les pois chiches, c'est les éléments du blé, du quinoa, qui nous amènent le côté source de protéines ou source de fibres. Très bien, merci Pierre. Alors, il sera dit que pour fêter ces 30 ans, nous aurons eu l'immense honneur d'accueillir un ministre ce soir. Je vous demande de réserver une ovation à David Douillet. En tout cas, aux 6 titres internationaux, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 4 titres aux Championnats du Monde, et puis une sacrée carrière politique, hein, député, élu régional en Ile-de-France, ministre des Sports, bien sûr, entre autres. Comment est-ce que vous avez rencontré Pierre? Un peu par hasard dans une soirée parisienne. C'était pas ici, dans l'Inde, malheureusement, parce que j'habitais à côté. Je me suis rapproché de toi, je plaisante. Ben, c'est grâce au docteur Salman, je crois. C'était une de ces soirées, parce qu'il mène des recherches qui sont plus qu'intéressantes. C'est pas le lieu du moment d'en parler. Voilà. Et donc j'ai été stupéfait de rencontrer quelqu'un qui... Vous savez, des fois vous rencontrez des gens, vous ne calculez pas, vous n'y pensez pas, etc. Et puis, dès les premiers mots, dès les premières paroles, dès les premiers sons, des voix respectives, eh bien, on sent une espèce d'alchimie qui se forme. On comprend la personne, elle nous comprend, et tout de suite, on n'a pas l'impression d'être des étrangers, en fait. Et on a l'impression de connaître cette personne depuis longtemps, alors que ça fait juste que quelques secondes, en fait. Et je crois que c'est toute l'intelligence rare que peut avoir Pierre, d'être quelqu'un d'extrêmement brillant et intelligent, mais d'une simplicité, d'une humilité folle. Voilà. Et ça, moi, c'est une résonance que j'aime bien. Alors justement, dans vos souvenirs avec Pierre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, on discutait tout à l'heure avec mes amis, vous allez découvrir aussi, que je pourrais citer aussi de par leur fulgurance de vie, leur expérience de vie qui tutoie l'excellence, c'est que je trouve que cet exemple que de partir de rien, de zéro, à force de travail, d'abnégation, d'humilité, de remise en question et d'intelligence, de structuration, etc., il y a des points de convergence complets avec l'exemplarité qu'on doit donner à notre société. En fait. Voilà, que ce soit à travers le sport, à travers l'entreprise, certains font les deux. Tu es pilote, je crois. Aussi. Oui, aussi. Et la team est là. Donc, c'est pas étonnant que tu fasses du sport de compétition, parce qu'en réalité, être chef d'entreprise, et je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, c'est du haut niveau. C'est la même chose, en fait. C'est un sport de compétition, avec les mêmes besoins, les mêmes ressources, les mêmes valeurs, la même colonne vertébrale que l'on doit comprendre et connaître pour pouvoir emmener tout un groupe vers l'excellence. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et les 30 ans arrivent là aujourd'hui. Donc, je trouve que ces personnages dans notre pays sont assez et trop rares. Il faut les mettre en avant. Et l'humilité de Pierre est là, malheureusement, il faut que ça se sache. Voilà. Donc, à vous de jouer. Hein. Vous connaissez tout un tas de personnes, il faut le dire, parce qu'on en a besoin, surtout. Alors, juste un petit mot, David, sur ces Jeux Olympiques qui se déroulent ici à domicile. Un petit mot, mais vous rigolez.
On les a pas eu depuis 100 ans, je ne peux pas faire un petit mot. Vous regrettez d'avoir quelques années trop. Mais bien sûr que je le regrette, remettre. je donnerai toutes mes médailles pour pouvoir participer à ces Jeux Olympiques. C'est quelque chose de phénoménal, vous ne vous rendez pas compte. Vous vous rendez compte Non, vous ne vous rendez pas compte non plus. Non mais, enfin, franchement, parce qu'on entend que les râleurs, moi ça me crispe ça. Bon, ok, les Français, on est un pays de râleurs. On faut se l'avouer, on râle souvent et tout le temps. Mais là, on n'a plus le droit de râler. On n'a plus le droit de râler parce que c'est une opportunité incroyable pour nos gamins. Voilà. Pour nos petits, nos petits-enfants, etc., pour les générations à venir. C'est ça les Jeux Olympiques en réalité. C'est pas simplement une compétition avec 10 000 compétiteurs qui viennent du monde entier et qui d'ailleurs vont montrer un fabuleux exemple. Hein. C'est au monde entier, le village olympique, si vous voulez retenir ça et redites-le dans vos chaumières, c'est un exemple au regard du monde. Il y a 10 000 personnes de cultures, de races, de couleurs, de religions différentes qui vivent ensemble pendant 15 jours et qui sont capables de faire ensemble un des plus beaux spectacles au monde. Voilà, ça c'est un exemple. Ça c'est la première chose des Jeux Olympiques. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont une colonne vertébrale de valeurs, on en parlait, identique. C'est-à-dire que l'Éthiopien, le Japonais, le Russe, le Français, l'Américain, etc., dès qu'ils ont pratiqué une discipline sportive, soit de la course, du rugby, du judo, du tennis, etc., eh bien, se sont inscrits sur leur propre disque dur des valeurs fondamentales de respect, d'écoute, de considération, d'humilité, de travail. Voilà. Ça, tout ça, ça rassemble les humains. Et les Jeux Olympiques sont là pour le montrer. Je suis trop long, mais je vous le dis, c'est vrai. Voilà. C'est l'exemple du futur. Vraiment. Et après, ça doit donner, c'est pas les embouteillages, c'est pas les prix des billets, c'est pas tout ce cirque qu'on entend par des médias qui ne savent que dire parce qu'il faut remplir les minutes d'interview, etc. On ne parle que des trains qui arrivent en retard aujourd'hui, mais les Jeux Olympiques, ça va donner un boost culturel justement pour que ces gamins captent ces valeurs-là. Voilà, parce que le futur, pour que ces gens puissent vivre ensemble, il faut bien qu'ils les apprennent quelque part. Et malheureusement, trop malheureusement, c'est pas dans notre système d'éducation qu'on l'apprend forcément. Donc, et à travers le sport, on sait que ça marche. Donc on a besoin des Jeux Olympiques pour booster culturellement notre pays, au niveau de sa culture sportive. On a besoin d'hommes comme toi, Pierre, comme toi, Noah, pour donner cet exemple, pour emmener, les tirer vers le haut et faire de la France un pays dont on est fier pour le futur. Et qui reste le pays de droits de l'homme. Super, merci beaucoup, David. Et nous aurons la chance ici, on peut le dire d'un mot aussi, d'accueillir en septembre, ici, à Lyon, à Eurexpo, les Olympiades des métiers, et voir ce qu'ils, tous les métiers qui vont, 65 métiers qui vont être en compétition, là aussi des jeunes, et ça sera là aussi évidemment formidable. Pierre, la compétition, tu connais, on en reparlera avec la compétition automobile. Est-ce qu'on peut dire que tu as un compétiteur né? Je vais dire que dans mon village du Fay, il n'y avait même pas de rivière. Elle avait brûlé. Il n'y avait pas de terrain de foot. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Et c'est à un certain moment où j'ai pu faire des matchs en montagne, le Tour du Mont Blanc, ensuite du golf, et ensuite de la voiture. Et donc, c'est venu un peu comme ça. Fallait-il que je travaille un tout petit peu moins pour faire un petit peu plus de sport. Mais malheureusement, ma jeunesse n'a pas été dans le sport. Mais aujourd'hui, eh bien, je fais toujours des compétitions. Et j'ai un peu plus de 50 ans. Ça fait rire, là. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, c'est dans 8 jours. Je suis avec un grand garçon, là. Allez, debout, Malone. Alors, on va... Voilà, nous allons faire le Portimao. Et puis attendez, il y a notre Tremblay, là, qu'il faudrait qu'il se lève aussi. Il est où? Voilà, mais ils vont venir tout à l'heure. Ouais. On va commencer peut-être. Et donc, des courses de 4 heures, des courses de 4 heures à 3 pilotes, eh bien, ça oblige aussi à faire de la marche, à faire un petit peu de gymnastique, afin d'être prêt. Et je crois que si je me trouve dans une qualité de santé
c'est aussi de faire du sport, et ça, il faut continuer à en faire. Bien sûr. Alors, dans ces 3 décennies qu'on évoque, il y a eu une décennie qui a marqué les esprits, décennie d'engagement dans le rugby, autour du CSPJ, forcément. 1996-2006, avec une année à 3 finales, en 97, l'Europe, le championnat de France, le Challenge du Manoir. Qui mieux que Sébastien Chabal pour nous en parler, ancien joueur évidemment du CSPJ, ancien international. Alors, Sébastien, votre première rencontre avec Pierre, vous vous en souvenez bien sûr, racontez-nous. Alors déjà, moi, j'ai pas eu la chance de faire cette année-là, cette année des 3 finales. Je pense que la plus belle page que l'équipe du CSBJ portée par Pierre et Michel Couturas, qui n'est pas là aujourd'hui, et pu écrire de ce club. Je suis arrivé l'année d'après, je suis un peu trop jeune, comme Pierre. Ouais, non, mais ça a été. Enfin, on a pas mal de points communs. On est assez ancré dans la terre et dans nos racines. J'ai pas eu une enfance très sportive. Voilà, mes parents ne pratiquaient pas de sport. Dans ma famille, on faisait pas de sport. Et le sport m'a pris par la main à l'âge de 16 ans. Et quelques années plus tard, Pierre et Michel décident de m'appeler et de me faire venir à Bourgoin. Donc je regarde un peu sur la carte où c'était. C'était pas très loin de chez moi, je suis de la Drôme. Je me dis je vais aller tenter l'aventure et j'arrive dans une famille. Je pense qu'on peut appeler ça, je pense que c'était ce à quoi ressemblait ce club, le club que Pierre avait voulu construire, que Pierre avait voulu accompagner. On a eu la chance, je crois, Julien est là, d'être accompagné par 2 mentors. Pierre, par ça... la Diac, il nous a fait quelques discours dans leur match. C'était sérieux, on s'en rappelle encore. Et par Michel Couturas, voilà, dont je parlais précédemment, vous faisiez un binôme quand même qui était assez incroyable, et vous avez laissé la chance et vous avez eu l'intelligence d'aller chercher des jeunes dans des petits clubs tout autour, et bien mal vous en a pris, parce que je pense qu'on vous l'a pas mal rendu. Vous nous avez fait grandir, et puis on a accompagné ce club, on a vécu des histoires assez riches et assez incroyables, donc voilà, c'était une très très belle rencontre. C'est ça qui est formidable, c'est que dans cette équipe du CSPJ, il y a eu vous, il y a eu Julien, effectivement Bonner, on l'a dit, Milou et beaucoup d'autres. C'était un vivier d'internationaux impressionnant, en herbe. Un club formateur. Exactement, et surtout je crois que je vais me répéter, mais Pierre et Michel ont eu cette intelligence, on était à la fin des années 90, d'aller parcourir les champs d'herbe qui entouraient, qui étaient au milieu des petits villages autour de Bourgoin, parce que on est tous issus de la génération qui a plutôt brillé au niveau international, était plutôt issu d'un terroir à 100 km à la ronde, et c'était le nez, le flair, et quand on se rencontrait, voilà, on serrait la main de Pierre, on serrait la main de Michel. Je crois qu'on n'avait pas besoin de se parler beaucoup, parce qu'on n'est pas des hommes de beaucoup de mots, mais comme tu l'as dit, on se comprenait, on savait d'où on arrivait, on savait où on voulait aller ensemble, et on a vécu des moments assez riches et incroyables. Et justement, quel a été le rôle de Pierre pour faire prendre, j'ai envie de dire, cette mayonnaise? C'est le rôle de Pierre, comme le rôle de tout patron, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà, et je vais encore parler de Michel qui n'était pas là. Je crois que Pierre a eu la grande intelligence et de voir en Michel un meneur d'hommes, un leader dans son job, qui était manager d'une équipe sportive, voilà, d'être capable d'aller tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Michel n'était pas le plus grand technicien, mais il savait parler aux enfants qu'on était, il savait aller tirer les ficelles pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour cette équipe, voilà, cette équipe qu'on a tous et qu'on aime toujours passionnément. Formidable. Pierre, le rugby, ça reste on s'en fiche. J'ai passé 6 ans magnifiques avant moi. C'est ça le plus important. Et toi, Julien, combien de... Moi j'ai fait 8 ans. Non mais des sélections. 75. 75, voilà. Comme le nombre de Français 15% de Français qui connaissent partout. Alors Pierre, le rugby, est-ce que ça reste
parenthèse enchantée, ou est-ce qu'il y a quand même un petit goût d'inachevé, un petit sentiment d'inachevé? Ouais, mais c'est clair que les... Il faut prendre le micro, Pierre. Comment? Micro. Oh, excuse-moi. Oui, c'est clair que le club, dans un village de 20 000 habitants, 25 000, eh bien, il faut trouver le partenaire, tous les partenaires, c'était compliqué. Du reste, aujourd'hui, on voit qu'il y a que des grandes villes qui sont présentes. Le stade a eu 8000 places, hein, mais j'ai fait des places, je me souviens avoir fait, on avait fêté les 20 ans de salade à Gerland, où on avait fait plus de 20 000 personnes. Donc, la chose qu'on a fait le plus fabuleuse, c'est en 96, 97, c'est là où on fait 3 finales. Donc, Parc des Princes, où Jacques Chirac est là avec nous, et c'est une année exceptionnelle. Et à la fin de cette année, eh bien, j'ai emmené l'équipe jouer parce que la Nouvelle-Zélande nous m'étonnait, dans le sens parce que je suis arrivé dans le rugby comme ça, et quand je voyais les Blacks qui jouaient toujours debout, et nous, pas de temps, et c'est là que j'ai emmené l'équipe. L'équipe seulement, vous n'étiez pas venu, toi, parce que c'était pas arrivé. Julien était trop jeune aussi. Ah, et donc, on était faire des matchs en Nouvelle-Zélande, et puis au retour, on s'est arrêté au Fidji, et c'est là où on a ramené 2 joueurs qui avaient des cannes pas possibles. Hein. Et donc, ça, c'était quelque chose. Je suis le seul président qui a emmené son équipe chez les Blacks et à Auckland et à Wellington, et puis au Fidji. Et ça, j'en suis très très fier. C'est des souvenirs exceptionnels, ça. Bravo, bravo Pierre. Alors merci à tous les sportifs dominants et bravo pour tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait pendant votre carrière. Alors on en vient à cette première campagne de communication en 1994, et je vais demander à Philippe Brossat de bien vouloir nous rejoindre. Philippe Brossat, donc, qui était associé chez Jump, belle agence lyonnaise, voilà, Philippe Brossat qui depuis ça donne à d'autres passions. Donc c'est vous qui êtes Philippe. Bonsoir. Voilà, on vous laisse prendre un micro. C'est vous qui êtes à l'origine du fameux traiteur intraitable. Oui. Comment tout ça s'est mis en place? Comment vous est venue l'idée d'associer ces 2 mots, traiteur et intraitable? En fait, l'entreprise Martinet, comme l'expliquait Pierre, a décidé de faire de la publicité donc, en 1994, et donc elle a lancé une consultation d'agences. Il y avait 4 agences en compétition, dont nous, et puis la directrice de la communication de l'époque, Christelle Canard-Volant, est venue nous briefer, et elle parlait sans arrêt de ce monsieur Martinet par-ci, monsieur Martinet par-là. Et je lui ai dit, mais il faudrait quand même qu'on puisse rencontrer monsieur Martinet. Elle m'a dit, c'est pas possible, il veut pas, il n'a pas le temps, c'est à moi à faire le job. Donc, on a commencé à travailler sur le dossier, et on s'est rendu compte assez vite que c'était difficile de travailler sur ce thème sans rencontrer monsieur Martinet. Donc, de nouveau, j'ai vraiment tanné la directrice de la communication, et je lui ai dit, je veux absolument rencontrer monsieur Martinet. Elle m'a dit, écoutez, il ne veut pas vous rencontrer, par contre, il veut bien vous accorder 10 minutes au téléphone. Comme quoi, le slogan « Le traiteur intraitable », c'est avant tout une histoire de coup de téléphone. Donc j'ai réussi à avoir Pierre au téléphone, qui m'a parlé, beaucoup plus longtemps que prévu. Il m'a parlé de l'amour de son métier, de l'amour de ses produits, de son exigence incroyable, et il m'a parlé de ça avec son accent assez particulier. Donc je suis retourné voir les créatifs, et je leur ai dit, écoutez, 2 choses. 1, monsieur Martinet, c'est quelque chose de... C'est un monsieur qui est totalement intraitable sur la qualité de ses produits. Et voilà. Et puis surtout, il a un accent rocailleux qui est absolument infernal. Et donc de ça est né le slogan. Il y a un créatif qui s'appelle Jean-Pierre qui est revenu en disant, j'ai le truc, c'est Martinet, le traiteur intraitable. Ou plutôt, Martinet, le traiteur intraitable. Et ensuite, je suis allé présenter la campagne devant M. Martinet et ses équipes. Et j'ai dit en plus à Pierre, et ce qu'il faut, c'est que vous soyez acteur principal du spot. Et là, il m'a dit, pas question,
je refuse de me mettre en avant, c'est avant tout, Martinez, c'est avant tout une équipe, c'est pas un homme, donc c'est hors de question. Donc on est sorti de la réunion en disant, ben voilà, on est pas gagné. On est foutu. On est foutu, mais heureusement, quelques jours après, on a eu un appel téléphonique nous disant, tout compte fait, on a convaincu Pierre d'être l'acteur principal du film, et donc vous avez gagné la compétition. Voilà. Alors comment est-ce que vous avez organisé les premiers tournages? Ben, le premier tournage, Pierre était un peu tendu quand même, hein, Pierre, il faut quand même le dire. Hein. Et on ne s'improvise pas comme ça, star de l'écran du jour au lendemain. Et il était un peu tendu. Heureusement, il y avait un réalisateur qui s'appelle Deschamps, Arnaud Deschamps, et qui a su vraiment bien le rendre à l'aise. Il a commencé à lui sortir quelques blagues, ils ont blagué un petit peu entre eux. Et d'un seul coup, Pierre est devenu beaucoup plus à l'aise. Et ensuite, on a fait beaucoup de films par la suite. Et au fur et à mesure, Pierre était de plus en plus détendu, de plus en plus, même à la limite un peu cabotin sur la fin. Et même quand on a tourné avec Patrick Sébastien, on en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, et ben, on ne savait plus entre lui et Patrick Sébastien qui était l'acteur ou qui était l'autre. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mon cher Pierre, je suis désolé de ne pas être présent physiquement à cette belle fête d'anniversaire. Et donc cette vidéo va me remplacer virtuellement. Mais je vois que comme toujours, tu es bien entouré ce soir. Tu as été un acteur merveilleux que j'ai eu le privilège de mettre en scène, entouré de ton épouse et de tes 2 enfants. On a vu grandir de film en film au cours des 30 ans de spot publicitaire. Je voulais que tu saches que je suis heureux et fier d'avoir créé avec toi cette saga publicitaire inédite dans l'histoire de la publicité française. Mon Pierre, je t'embrasse et je te souhaite un très bon anniversaire pour tes 30 ans. Ah, c'est encore jeune, hein. Donc, bon anniversaire au traiteur Atleta, parfaitement Atleta. Il y a la granulométrie, il y a la prise en eau, il y a la densité des camions et tous les paramètres de cet ingrédient sont observés de près avec beaucoup d'exigence. Alors, Historique et Fidèle, c'est aussi la marque des fabriques de Pierre Martinez, engager des relations de long terme, des partenariats de long terme avec ses fournisseurs. Oui, ça c'est vrai, c'est un partenariat de long terme, une confiance qui nous impose aussi le respect, le travail, l'exigence de faire toujours mieux pour mieux le servir. Donc nous sommes très fiers, très heureux d'avoir nos produits dans les barquettes du produit emblématique et le taboulé. Avec du blé français, Pierre, je sais qu'il est attaché, nous avons en commun des racines agricoles et notre blé est un blé français, responsable français, qui vient du sud-est, le blé dur qui sert à faire la semoule. Voilà. Il y a d'où exactement? Il vient du sud-est, donc région de Provence, plateau de Valençol, des jolis endroits, un peu de la Drôme. Alors sud-est, on va y rester avec un autre fournisseur qui va venir témoigner. Je vais demander à Sylvain Bernard de bien vouloir nous rejoindre, s'il est là. Pas Sylvain. Alors Sylvain Bernard, c'est le spécialiste des tomates plein champ. Il est venu de la région d'Avignon, c'est bien ça? D'Orange, exactement. D'Orange. Allez, approchez-moi. Voilà. Bienvenue. Donc il y a mon père. Voilà. Christophe, le collègue. Et ben voilà. On a parlé de la clim. Voilà. Alors expliquez-nous donc les relations et l'histoire avec l'histoire d'où elle a démarré, mais je vais laisser mon père raconter puisque c'est parti de lui. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, l'histoire démarre en 2005 et notre acheteur nous appelle. On veut des tomates pour faire du taboulé alors qu'on est producteur de tomates pour l'industrie pour faire la sauce. Il faut ressortir des variétés qu'on avait mis de côté parce qu'elles n'avaient pas les critères tout à fait comme il fallait pour l'industrie. On a commencé à ramasser à la main. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à modifier des machines pour récolter la tomate pour vous, M. Martinet, avec deux machines qui ont été transformées au fil du temps pour correspondre au cahier des charges. Et je vais laisser maintenant les jeunes, parce que moi maintenant j'ai pris un peu de recul, et c'est eux qui continuent à travailler.
Oui, et donc on a fait évoluer des machines pour justement arriver à la qualité qui est demandée pour le taboulet de M. Martinet. Et donc aujourd'hui, on a 2 récolteuses qui servent à faire cette tomate et on les lave depuis 2013 puisque toujours dans un objectif d'améliorer la qualité, de répondre aux demandes du groupe, on a lavé les tomates. Donc depuis 2013, on a monté un atelier de lavage où maintenant on livre les tomates lavées et refroidies, bien sûr. Alors combien de tonnes de tomates On a commencé en 2005 avec quelques dizaines de tonnes et là on frise les 1000 tonnes par an. Impressionnant. Ouais, et ça fait 19 ans donc qu'on est effectivement fournisseur de tomates. Voilà, Très fier et très heureux. Vous avez souvent entendu Pierre parler de l'importance des filières, d'avoir des filières pour non seulement bien travailler. Non seulement ça, mais c'est de travailler avec des agriculteurs et non pas travailler des coopératives où on a perdu qui cultive, quelles sont les variétés, etc. Et c'est de là où on va parler des variétés. On voit régulièrement des semenciers aussi, afin de travailler ensemble, de collaborer. On ne va pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est de travailler en partenariat. Alors on a parlé de semoule, on a parlé de tomates. On va peut-être parler aussi pommes de terre et céleri avec M. Creuf. Gérard Creuf et Anne-Marie. Donc, alors racontez-nous l'histoire là, Pierre. On va commencer avec vous. Donc pommes de terre, céleri avec. Oui, on a acheté donc à la maison Klouf, qui est à Ostavel, dans le sud de la Hollande. Et donc les céleris à l'époque, on n'épluchait pas nos céleris, mais depuis on s'est mis à les éplucher. Et donc, et puis on a acheté les pommes de terre, donc avec des outils pour éplucher les pommes de terre qui sont géniaux, avec des visions, double vision, qui écartent les points noirs, etc. Donc, voilà, raconte-nous un petit peu l'histoire de... Oui. C'est pour moi une grande surprise d'être ici. Ja, nous avons une longue histoire. Et nous hebben dezelfde wortelen. Nous, les mêmes racines. Son père, votre père, ton père. Oui. Ja? Tu m'as dit qu'il a eu 8 hectares de... C'est ça. C'est ça. Mon père était uniquement 6 hectares. Pour cette raison, c'est très très bon pour nous. Parce que nous avons geleerd om te werken. On a appris de travailler jeune, de 7, 8 ans. Nous avons déjà travaillé sur la petite ferme. Et mon père a deze, because die had zo, omdat we zo weinig land hadden, peu de pays, mon père a commencé het handelen met aardappelen. Il a commencé le commerce de pommes de terre. Et ensuite on les a épluchés. Et nous sommes commencé avec éplucher, et cuire, et pasteuriser, etc., etc. Et il y a maintenant 30, 35 ans, nous sommes commencés et Pierre a eu pour très très longtemps notre plus grande afnemer. Ja, nous sommes été fournisseurs. Vous étiez à ce moment, il y a 25 ans, 30 ans, le plus grand client de nous. Merci Pierre. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors on va applaudir on est européen, on est international avec Pierre Martinet. Merci beaucoup de votre témoignage. On va demander à un fournisseur canadien, Christophe Beauvais, de nous rejoindre. Il va nous dire un mot aussi. Je voudrais ajouter quelque chose sur la maison Klouf, qui depuis quelques années se sont mis à faire du gratin dauphinois et qui font de la communication en Suède pour développer leur gratin dauphinois. C'est assez exceptionnel. Bravo. Voilà. Donc,
nous avons une meeting et nous parlons plus. On verra. Plus d'affaires. Voilà. Merci beaucoup. Yeah. Ok. Voilà, merci beaucoup. On passe vous pouvez rester. On passe des Pays-Bas au Canada avec là aussi une belle histoire à nous raconter. Alors, c'est pas fournissable, hein, c'était oui, mais voilà. Ancien partenaire. Voilà. Voilà. Et racontez-nous. Déjà, on va vous raconter. Je pense qu'on a fait une belle surprise à Pierre ce soir qui ne nous attendait pas du tout. Non. Pareil, Adam, on a eu beaucoup d'émotions. Mais je vais laisser Pierre avec son accent nous raconter les débuts, puis je vais enchaîner. Bon, alors comment on s'est connus? C'était un fabricant de thermoformeuses qui me dit, chez des Canadiens qui veulent faire des sandwichs, si on pouvait voir leur thermoformeuse. Je dis, bah, pourquoi pas? Et donc, c'est la maison Multivac à l'époque, pas Multivac, non, Mécaplastique, et qui viennent donc voir, et puis on passe la journée, et c'est le salon de métier de bouche, le CIRA, et donc, ils visitent tout ça, on passe la journée ensemble au salon, etc. Et puis, je dis, ben, si au Canada, il y a quelque chose à développer en salade, je veux bien qu'on voie ça. Et on s'est réunis, parce qu'il m'a écrit un an plus tard, comme quoi le marché de salade, il était peut-être prêt, et parce qu'il ne faisait que des quiches, des tartes du lac Saint-Jean, et puis des sandwichs, et donc les salades pouvaient être quelque chose d'intéressant. Et donc, j'étais passé une journée au mois de juin, arrivé le soir, reparti le soir à la même heure, on a fait 6 magasins, on a discuté, et quelques mois plus tard, eh bien on s'est revus au mois de décembre, au mois de novembre, non, septembre déjà, septembre, et puis nous sommes revus, et on a dit, tiens, ben, on pourrait peut-être vendre du savoir-faire, et je t'emmène un ingénieur, une jeune ingénieure qui est chez nous, Isabelle, qui est toujours là. Et donc il y a un contrat de 1 an, et puis donc voilà, à l'époque c'était 50 personnes qui travaillaient dans un gourbi, on a construit une usine, et aujourd'hui qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui la taille c'est un peu plus de 500 personnes maintenant. On est traitable intraitable québécois ou canadien si vous préférez, mais je voulais tester la mémoire de Pierre qui est excellente. Il a juste oublié une anecdote importante, c'est qu'en 98, on a surtout consolidé les liens sur le circuit Gilles Villeneuve, juste la veille du Grand Prix, en faisant le tour ensemble, etc. Ça a été le début d'un partenariat de 98 à 2011. Évidemment, je connais un peu Pierre Martinet. La dernière fois, je m'étais présenté une soirée des partenaires, comme aujourd'hui, on venait de se poser à Lyon, puis le soir, il me demande de prendre le micro, pas préparé. Alors, cette fois-ci, j'avais préparé un petit texte pour lui. On avait tenté de préparer un montage avec les pubs de plaisir gastronomique au Canada. Malheureusement, pour des questions techniques, ça n'a pas été possible, mais j'ai gardé le petit texte que j'ai préparé, que je vais... Si ça ne vous dérange pas, je vais lire, parce que les Français, Monsieur le ministre, je viens d'apprendre, désolé. Vous êtes trop fort en verbe, en répartie, etc. Alors, vous me permettrez de lire. Alors, cher Pierre, Madame, les enfants, Monsieur le ministre, c'était pas prévu. Comme je viens de dire, vous êtes les champions des discours du verbe de la répartie, et comme c'est perdu d'avance, je vais le faire en lecture. Voilà. Alors pour moi, c'est d'abord et avant tout avec un grand respect pour l'homme et l'ensemble de ses réalisations, et pour notre association de 98 à 2011, qui me fait plaisir à accompagner de mon plus jeune frère Jean-Philippe, de lui faire cette surprise et ce clin d'œil plaisir gastronomique en live ce soir. Pour bâtir une société, il faut des hommes avec le courage, la ténacité et l'adversité de Pierre Martinet. Mais pour bâtir une marque, il faut plus, il faut de l'audace, du créatif, de l'humour, une volonté de faire pour réussir à installer sa marque dans un paysage concurrentiel
et dans la mémoire visuelle des consommateurs. Martinet a réussi ce tour de force de la communication à s'établir et en s'incrustant comme le traiteur intraitable et surtout inimitable des Français. Pour moi, le spot avec Patrick Sébastien demeure le marqueur historique des 30 dernières années. De notre côté au Canada, c'est durant notre partenariat avec Martinet que nous sommes inspirés de cette approche légère et humoristique en installant à notre tour, pour la première fois, la marque Plaisir Gastronomique de manière tout aussi percutante et décalée. Dommage, on aurait aimé vous présenter des spots, mais voilà, vous irez voir sur le web ou YouTube. Là aussi, comme pour Martinet, ce sont les premiers spots, la première campagne de Plaisir Gastronomique en 2006, qui ont plus marqué, qui continuent encore de marquer le paysage publicitaire du Québec. Merci de nous avoir accordé votre confiance, Pierre, avec toute mon amitié et mes félicitations. Longue vie à nos deux marques. Merci. Bravo. Bravo pour un très beau partenariat. On a parlé des fournisseurs de technologie ici. Bravo. Et on en vient à présent, puisqu'on a évoqué le circuit Gilles Villeneuve, on en vient à une autre aventure, bien sûr, Pierre, qui a marqué ces 30 dernières années, l'automobile. Comment cette passion s'est-elle révélée chez vous? C'est assez simple. Là, vous avez des gendarmes. Les gendarmes, hier, ils étaient plus discrets, tout au moins plus gentils. On pouvait rouler à des vitesses pas possibles. Et puis après, peut-être qu'il y a eu des moments, il y a un policier, là, notre Jean-Marie, un jour, je me suis fait prendre à des vitesses pas possibles, mais que, bon, les choses se sont bien passées. Et il y avait Gendre Dumasson qui avait une poche, et donc je me suis fait prêter la poche pour le samedi, une autre pour le dimanche, et j'ai trouvé ça, c'était formidable. Et 2 mois plus tard, je suis invité au Castellet, et donc c'est de là où j'étais comme un fou, parce que j'allais au Castellet pour voir les courses, mais, excusez-moi, parce que Bien rapproché, pas si oui. Et donc, bon, les trajectoires, le freinage, etc., les réaxels, c'était pas du tout dans mes données. Et puis, au mois de mars, je vais à Dijon. Et après, je trouve ça sympathique. Et après, c'est Lucie Lévy, etc. Et puis, donc, après, on fait le trophée Pierre Martinet qui était télévisé. Et puis, ensuite, je trouve Almeras avec Marc Soul. Alors justement, on va demander Jacques et Philippe Almeras qui est là ce soir de bien pouvoir nous rejoindre. La team Almeras, si vous voulez bien nous rejoindre. Et donc avec Mac, on fait le GT. C'était des courses de 2 heures, non, de 1 heure. De 1 heure à 2 pilotes. Et il y avait 2 voitures dans le team. Il y avait ma petite voiture et puis celle de Matt, qui faisait GT2 de 600 chevaux. Lui qui était champion du monde de la montagne. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait, pendant quelques années, le GT, et ensuite j'ai fait d'autres courses, plus en endurance. Mais c'est bien que notre Tremblay soit là aussi, il n'est pas là, Gérard. Il est où Gérard Tremblay, s'il veut bien nous rejoindre. Gérard, oui. Voilà. Co-pilote de Pierre Martinet. Alors, on va demander à Philippe Almeras pour raconter l'histoire de cette rencontre avec Pierre Martinet. Lui de son côté. Alors en vrai, moi l'histoire elle est très simple puisque j'étais stagiaire chez mon papa quand Marc et Pierre Martinet ont débarqué en championnat de France de GT. J'étais déjà pilote mais aussi dans l'écurie pour la maintenance pour les Porsche. Et puis j'ai vu débarquer Pierre, ses enfants, Dan. On a fait des grands prix de Pau mémorables en ville, tout un tas de choses. Et puis chemin faisant, c'est surtout quelques années plus tard où on a appris à se connaître bien mieux et où on a pu mesurer la chance qu'on avait de partager une aventure sportive avec la famille Martinet. Voilà.
Un mot du copilote aussi. Une chose qu'il n'a pas dite là. Ah. Ouais. Parce que c'était. On a fait c'est en 2001, je crois. Avec Mac, Steve Yes, hein, et toi donc. Nous étions 4. Il y avait 62 voitures à Spa pour faire les 24 heures. Eh bien, on a fini, combien, 14e, je crois, mais 2e de notre catégorie. Donc, on a fait le podium avec des Mika Salo, des Romain Dumas. Quand je vois ça dans le bouquin l'année d'après, c'est fabuleux, ça, moi qui n'étais pas. Hein, ben, c'était vraiment formidable. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, on va demander au copilote comment ça se passe là, avec les relations pilote et copilote. Non, on n'est pas copilote, on est chacun son tour. Oui. Mais, on fait une équipe ensemble. Voilà, mais il y en a qui va plus vite que l'autre, il y en a qui. Ouais, il fait les départs. Voilà. Et là, ouais. Mais il va plus vite que moi, Non, j'ai surtout beaucoup plus d'expérience, c'est ça. Donc voilà, qui fait que Pierre pilote très très bien. C'est pour ça que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, hein. Plus de 10 ans. Oui. Et puis on pense même pas à la retraite. Hein. Jamais une engueulade, non sur t'as mal pris. Non, non, mais il y a une chose qui est quand même exceptionnelle, c'est que, comment on appelle ça, après, à 18-19 heures. Oui, il y a toujours la soirée. Ben, on ne voit pas du tout pendant, bien entendu, avant les essais, mais le soir, à partir de 6 heures, il y a la soirée Chablis. Voilà. C'est la troisième mi-temps du rugby, c'est la troisième mi-temps, voilà. On peut être 5 comme 50, voilà, en fonction des amis qui veulent venir. Un moment convivial. Voilà, parce que vous êtes aussi producteur de Chablis, il faut le dire, voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi qui est important, ça a été la création d'une équipe avec la volonté d'accueillir et d'accompagner de jeunes talents. C'est aussi ça la marque de fabrique de Pierre Martinet. Oui, bien, il y a déjà quelques années, Philippe, il avait des jeunes voitures, des jeunes pilotes, et puis c'est là où c'est le côté d'aider les jeunes à démarrer, et donc il y en a quand même un certain nombre qui sont pilotes professionnels aujourd'hui. Un qui était champion, mais il a changé de marque, il est sur Mercedes, on l'a vu à l'écran tout à l'heure, là. Un qui a créé son team, un qui nous pique des pilotes, mais enfin, ça c'est bon, c'est autre chose, c'est la vie. Et puis, il y en a un que j'aime beaucoup, hein, qui a un parcours exceptionnel, puisque lui, je l'ai aidé quand il faisait du karting, à 8-10 ans, il est parti faire, je ne sais pas quel âge tu étais parti à Vegas, faire la Coupe du Monde. 12 ans. 12 ans, oui. Et donc, et aujourd'hui, raconte-nous où on est. Bonsoir à tous. Avant tout, c'est une aventure qui commence très tôt avec Pierre parce que j'ai la chance d'avoir grandi sur un circuit de karting parce que mon papa a le circuit de karting à côté à Saint-Laurent-de-Mur. Et depuis un bon nombre d'années, Pierre organise une fantastique soirée partenaire, équipe également de Pierre Martinet, autour du circuit de kart pour une compétition, pour une course. Et déjà tout petit, en fait, j'ai eu la chance de connaître Pierre et j'avais la chance aussi de participer à cette course. Et c'est de là où nos liens ont commencé. Et voilà, comme tout jeune pilote de karting, je voulais en faire mon métier plus tard. Et j'aurais jamais imaginé, plus tard, quelques années plus tard, aux alentours de, j'avais quoi, 16-17 ans, quand j'ai rejoint l'équipe de Philippe et de Pierre en Porsche Carrera Cup. Et ça a été une de mes meilleures années, je pense, c'est celle qui m'a révélé, qui m'a mis en avant sur la scène française de la Porsche Carrera Cup. Et on a gagné le titre ensemble pour ma deuxième année et ma première année au sein du team. Et grâce à cette fantastique année, j'ai pu rejoindre Porsche en tant que pilote officiel. Et aujourd'hui, voilà, ça fait
7 ou 8 ans que je suis pilote officiel Porsche et je parcours les circuits un petit peu de partout dans le monde avec grande fierté d'avoir eu l'aide et l'expérience de toute l'équipe et de Pierre depuis tout jeune. Voilà, alors je vais demander à Pierre de dire un mot de cette Pierre Martinet by Almeras. Il faut que je vous explique un petit peu le contexte général. Il y a eu beaucoup de rugby dans la première vie sportive de Pierre Martinet. L'anecdote de M. Sébastien Chabat, j'en ai une exactement à vous raconter qui va faire la transition. C'est que Pierre, un jour, il est très fan des croisements d'expérience. Donc, quand on fait de la voiture, on va visiter Michelin pour voir comment ils produisent des pneus. Quand on a tous des capteurs sur des voitures qui nous permettent de mesurer les performances, il demande à ses ingénieurs d'implémenter les mêmes capteurs sur ses chaînes de production pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. Et un jour, il nous dit faut que vous veniez voir le rugby, ça va vous donner, vous conforter dans vos valeurs, etc. On se retrouve, peut-être certains s'en rappelleront, à une demi-finale de H-Cup et on a invité à rentrer dans les vestiaires pour ce que je crois qu'ils appelaient la causerie avant match, qui est c'est un privilège. Et puis arrive le discours du patron, qui arrive à motiver tous ces immenses athlètes, ils sont des colosses. Et puis plus il parlait, plus ils interagissaient, il y avait presque des grognements qui sortaient, parce que tout se passe dans les premières minutes du match et dans la préparation. Et moi, plus ça grognait, plus je reculais. À un moment donné, je me suis retrouvé enfermé dans une petite pièce. La porte était ouverte, mais devant moi, j'avais un monstre. C'était M. Sébastien Chabal qui m'empêchait de sortir. J'osais pas déranger. Et puis, quelque part, c'est là où ça nous a confortés dans les statuts finalement de notre équipe de sport, puisque c'est un petit peu la transition les années 2010 et 2014 avec la création du team Martinet by Almeras, avec des valeurs du sport, avec de l'engagement, avec du respect, avec justement ça fait écho à monsieur le ministre qui disait aussi donner la chance aux jeunes. On a aussi pu avoir des jeunes pilotes étrangers, donc le voyage chez les Blacks, on a eu nos pilotes néo-zélandais, on a eu nos pilotes turcs aussi qui ont brillé, et toujours en arrivant à mettre en valeur des jeunes pilotes que j'aimerais vous présenter. Si je peux. Allez-y, oui. Donc, alors, cette année, on a une particularité, c'est que tous ces athlètes ont la tête et les jambes. Donc, on a les deux premiers sortent ou sont dans des études de commerce. Donc, Victor, qui est engagé en Porsche Carrera Cup France. Louis Rousset, qui est aussi engagé avec nous en Porsche Carrera Cup France. Marlon, qui est le local de l'étape, plutôt lyonnais, mais dans une école d'ingénieurs. Ensuite, vous avez Dorian qui a concouru avec nous en 2022 et qui a été vice-champion, champion rookie, qui a gagné un championnat par la suite. Julien qui sort d'une manche de championnat du monde où il est employé par Porsche. Et tout ça, ce sont des pilotes qui ont fait partie ou qui en sont sortis de la filière du team Martinet by Almeras où on donne la chance aux jeunes. On peut les applaudir, je pense. Je ne vais pas dire que c'est l'ADN, mais ça fait vraiment partie c'est dans les statuts de la société. C'est mettre en valeur les jeunes, leur donner des qualifications, etc. Et pour ça, je fais un métier qui est exceptionnel, qui est en grande partie grâce à la rencontre avec Pierre Martinet et puis avec mon papa qui était dans le milieu du sport auto pendant très longtemps avec 10 participations aux 24 heures du Mans. Et pour ça, je suis toujours très admiratif du parcours industriel de Pierre, de sa continuité sportive, le rugby, le foot, toutes ces activités. Je ne sais pas combien ils sont pour faire tout ça, mais je crois qu'il est tout seul. Merci pour ce mot. Un petit mot du coup, parce que moi je voyage beaucoup. C'est à peu près 40 semaines de déplacement dans l'année, et donc du coup Cécile qui m'a suppléé au début du team, qui était mon attaché de presse, puis la team manager jusqu'en 2016, qui maintenant est astreinte à la gestion de la société familiale. Bravo. Je vais peut-être rappeler une phrase qu'elle m'a prononcée Pierre, hein, sur un circuit, comme dans l'entreprise, on doit aller à fond, freiner au bon moment et savoir prendre les bonnes trajectoires. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. C'est un bon résumé, hein. Merci. Merci. On a parlé donc
de l'automobile, on a parlé du rugby, et puis maintenant on va venir pour terminer sur les dernières années de communication, de publicité, les années 2020 à 2024, avec une nouvelle agence, une agence clermontoise. J'invite évidemment son dirigeant Guillaume Rick, de l'agence Mouton Noir, à bien vouloir nous rejoindre pour nous expliquer un peu comment ils ont fait évoluer cette communication de Pierre Martinet. Alors, on va vous donner un micro, bien sûr. Voilà, Guillaume Ritt, Mouton Noir, agence clermontoise, je disais, non? Agence lyonnaise, en fait. Lyonnaise. Mais Riot House, c'est la société de production avec laquelle on réalise des films. Voilà. Bon, alors, quand on a une campagne de communication qui marche si bien depuis des années, et qu'on prend la suite, et ben c'est un gros poids sur les épaules. Voilà. Parce qu'effectivement, pour mettre les choses un peu dans leur contexte, 30 ans de communication, nous il y a 30 ans, là cette équipe, on avait entre 7 et 14 ans. Donc littéralement on a grandi avec le slogan du traiteur intraitable, avec ses publicités, avec son taboulet aussi, ça fait grandir. Et donc quand on nous a confié la communication de la marque, c'était effectivement une grande responsabilité de se dire comment on fait perdurer un slogan qui est populaire, comment on lui donne aussi une nouvelle résonance. Voilà, et sans compromettre, sans être dans une forme de continuité, mais en le réinventant. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de redonner du sens à cette formule, qui était une formule que les Français connaissent, le traiteur intraitable, parfaitement intraitable. Et ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement démontrer que derrière ces deux mots, qui peuvent paraître anecdotiques, il y a toute une exigence, tout un savoir-faire, et de révéler que Pierre Martinet, au-delà du personnage publicitaire, c'est un artisan traiteur de métier qui a une grande exigence dans la sélection des ingrédients, dans l'assemblage des ingrédients, et puis aussi dans la justesse des assaisonnements. Donc c'est tout ça qu'on a raconté dans le film en 2020. Et donc accompagner des évolutions, des inflexions, mais jamais ne vous avez eu l'idée de tout changer, non. De partir sur autre chose. Non, parce que pour nous, un slogan comme ça, c'est une aubaine, en fait. Ça a été dit tout à l'heure, peu de marques ont gardé un slogan aussi longtemps. Et donc, pour nous, il était hors de question de le mettre à la poubelle. C'était le point de départ d'un nouveau chapitre qu'on voulait écrire avec Pierre Martinet et ses équipes en communication. Voilà, on va saluer aussi donc, la présence des acteurs de la pub, de la société de production, donc qui elle est Clermontoise, c'est ça? C'est ça. Damien et Thomas. Merci. Je vais laisser la place à Thomas qui a réalisé, qui a eu l'honneur de diriger Pierre. L'histoire est jolie parce qu'on s'est rencontrés un 4 ou 5 janvier, on devait tourner avec les impératifs de recréer une pub en plein été. Et Pierre s'est drainé des super énergies autour de lui, mais je pense qu'il a aussi une très bonne étoile. Et on a passé 2 jours sous le soleil à 25 degrés et tout a fonctionné parfaitement. Ouais, il faisait une bonne vingtaine de degrés, hein. On a bien eu chaud et le résultat, vous verrez, je pense, la pub tournée tout à l'heure, mais a super bien fonctionné. Et Pierre, de bon matin, s'est levé avec nous au milieu des vignes et a été super à l'écran, quoi. Donc grâce au travail de Mouton Noir derrière, et on s'est retrouvés cette année en studio pour faire la pub que vous voyez sur vos écrans actuellement, que vous reverrez cet été justement. Voilà. Mais vraiment une relation de confiance et un plaisir chaque année de les accompagner, donc on espère qu'il y en aura d'autres. Parce que la retraite n'est pas encore là, je crois. Voilà, c'est l'agence de production. Il est menteur là. C'était plutôt 10-12 degrés. Et il fallait faire comme s'il faisait 25. Oui. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais peut-être juste rajouter un petit mot, Pierre. Ça a été dit pas mal de fois déjà ce soir, mais je suis désolé, donc je vais remettre là aussi une petite pierre à cet édifice-là, te rendre justice, témoigner sur le fait que tu accordes en fait ta confiance aux jeunes. Et je voudrais juste dire quelques mots, de dire qu'avec Guillaume, on était des jeunes entrepreneurs. Alors on n'est encore pas très vieux, mais à l'époque où on s'est rencontrés, on était de très jeunes entrepreneurs. Et on voulait vraiment te remercier d'avoir su nous faire confiance. On l'a entendu, c'est le cas avec les pilotes, ça a été le cas avec d'autres athlètes. Et que c'est vraiment un honneur pour nous d'être à tes côtés pour t'accompagner et puis d'être là ce soir.
Voilà. On va rappeler. Depuis combien de temps allez, c'est votre petite minute de pub. Notre minute de gloire, façon Warhol. Donc c'est une agence qu'on a créée il y a 8 ans. On a démarré l'aventure à 3. On est une agence indépendante, basée à Lyon. Et on a une petite antenne à Clermont-Ferrand. Et on est maintenant 23 personnes. Voilà, donc on a une croissance qui est maîtrisée. Et on accompagne de très belles marques, de très belles entreprises de la région, mais pas que, aussi de la capitale et à l'international. Voilà. Et pourvu que ça dure. Pierre Martinet est un homme comblé avec sa nouvelle agence. Un homme comblé avec cette nouvelle agence depuis quelques années. Vous êtes un homme comblé avec cette nouvelle agence? Oui, moi je dois dire que cette année, il y a eu des films qui sont formidables, les derniers, que l'on va voir là tout de suite, je crois. Et ben voilà. Ouais. Merci. Merci. Donc, merci à vous, bravo. Être un bon traiteur, c'est être intransigeant sur la qualité. On ne fait du bon qu'avec le meilleur. C'est être impitoyable sur les recettes. Quand c'est bon, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est être irréprochable sur le goût. Il faut prendre du plaisir pour en donner. Voilà, pour être un bon traiteur, il faut être intraitable. Parfaitement intraitable. Savourez votre divertissement avec le taboulé oriental de Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Parfaitement intraitable. Nous étions tous devant notre divertissement, avec le quinoa croquant de Pierre Martinet, notre fameux traiteur intraitable. Parfaitement intraitable. Nous étions tous devant notre divertissement avec le délicieux taboulé oriental de Pierre Martinet, notre fameux traiteur intraitable. Parfaitement intraitable. Voilà, alors on l'a beaucoup dit, Martinet c'est une entreprise qui travaille à l'international. Ce n'est pas un hasard si de nombreux consuls sont présents aujourd'hui. Alors on ne peut pas tous leur donner la parole, on va juste les remercier de leur présence. Monsieur Di Leonardo, consul d'Albanie, Monsieur Dufour, consul de l'Équateur, Monsieur Duquesne, consul de la République tchèque, Madame Maillard, Beryl Maillard, consul de la République dominicaine, Madame Prost, consul du Pérou, Monsieur Roux de Bézieux, consul de Lettonie, et Monsieur Boulkov, consul de Croatie. J'en profite aussi pour remercier plusieurs officiels qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Le général Michel Comin, qui a eu l'occasion de décorer Pierre il n'y a pas si longtemps que ça. Le lieutenant-colonel Guillaume Humeau, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Bourgoin-Jallieu. Le capitaine Jean-Philippe Jassot de la réserve de la Verpillière. Jean-François et Nathalie Fèvre, spécialistes en cybersécurité. Le lieutenant Cédric Arez, commandant de peloton motorisé, Thomas Etel et Éric Sanchez du service départemental de renseignement territorial de l'Isère, le colonel Frédéric Massif, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère, le président de la CCI Nord-Isère, Christophe Caron, Bernard Sauget, ancien sénateur, ancien président du Conseil général de l'Isère, Conseil départemental de l'Isère, pardon, Monsieur Rabier, le maire de Lons-le-Saunier, Nicole Williams, maire de Villefontaine, Monsieur Marlier, maire de la Verpillière, Monsieur Marion, maire de l'île d'Abo, Monsieur Delion, maire de la Selle-sur-le-Biais, Monsieur Baconnier, ancien maire de Saint-Quentin-Fallavier. Et puis pour finir, 2 témoignages d'élus qui vont monter sur scène et nous rejoindre, Mathieu Gaget et Alain Moine-Bressan. Je leur demande de bien vouloir nous rejoindre, ainsi que l'ancien maire de Saint-Quentin-Fallavier, qui veut bien être présent avec nous. Voilà, on a souhaité pour terminer avoir juste ces 2 témoignages. Mathieu Gaget, donc le maire de Saint-Quentin-Fallavier, et donc c'est vous qui allez parler en présence de votre prédécesseur qui va nous rejoindre. Monsieur le maire de Saint-Quentin-Fallavier, content d'être là ce soir. Très content et très content de toutes et tous vous accueillir ici à Saint-Quentin-Fallavier et très content de fêter les 30 ans de la marque Traiteur Intraitable. Pour dire quelques mots, simplement, ils ne sont pas si nombreux. Ces exemples d'entreprises qui marquent aussi durablement et aussi fortement un territoire. Nous avons toutes et tous des exemples d'entreprises qui sont indissociables des villes dans lesquelles elles exercent. Je pense à Airbus, à Toulouse, je pense à Michelin, à Clermont-Ferrand. Plus localement, on a Tefal à Rumilly, et ici à Saint-Quentin-Fallavier, nous avons Pierre Martinet.
Comme vous le savez, la commune de Saint-Quentin accueille plusieurs établissements d'envergure sur le parc de Chênes. Mais quand vous croisez un Saint-Quentinois et un habitant du Nord-Isère dans la rue, que vous lui demandez quelle est l'entreprise la plus grande et la plus connue de la ville, naturellement, tous vous répondront Pierre Martinet. C'est bien entendu en partie subjectif, quoique, mais ça traduit en tout cas la place que tu as prise, Pierre, dans les cœurs et dans les esprits des habitants de notre ville. Si ton entreprise se démarque, c'est plutôt grâce à la success story qu'elle représente, à l'image que tu véhicules et la fierté que les Saint-Quentinois en retirent. Il faut dire qu'entre toi et la ville, c'est une longue histoire. Je crois que c'est en 1980 que tu t'es installé dans la zone d'activité et tu étais d'ailleurs une des premières entreprises. Je ne reviens pas sur le développement spectaculaire du groupe, mais si ça fait 30 ans que le traiteur est intraitable, ça fait plus de 40 ans que tu contribues à l'attractivité de notre ville. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu es un double ambassadeur, un peu comme il y a des agents doubles. Je m'explique. Puis tout d'abord, on l'a compris, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur ambassadeur de Saint-Quentin-Fallavier à l'extérieur. Je dis Saint-Quentin, mais ceci va là pour, évidemment, tout le territoire de la Capille. Mais à l'inverse, ce que certains savent peut-être moins, c'est que tu es, ici, à Saint-Quentin-Fallavier, le meilleur ambassadeur de la Bresse, dont tu es originaire. Et tu as même d'ailleurs ouvert un restaurant, le Bressan, dont je n'entends, et je me permets de le dire, que des compliments de partout. Et on s'en réjouit vraiment, car la ville attendait d'avoir un tel établissement. Et c'est une preuve supplémentaire du lien que tu tisses avec nous au quotidien. Tu as également habité de nombreuses années la commune. Je sais que tu y es apprécié pour ta simplicité, pour tes valeurs. Je sais l'importance que tu donnes à la famille. Et le fait que tu sois resté proche des gens malgré ton succès est la preuve de ta gentillesse et de ton profond talent. Le territoire n'oublie pas non plus tout ce que tu as fait pour le monde sportif local. On en a parlé tout à l'heure. Je pense bien sûr à ton engagement au sein du CSBJ dont tu as fait les grandes heures. Et au nom des Saint-Quentinois, Pierre, je voulais ce soir, et j'associe naturellement Michel Baconnier, on voulait te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continueras de faire pour notre territoire. Et j'ai appris il y a quelques instants que j'étais né en 1989 comme le taboulé Pierre Martinet, et j'en suis très fier. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, je voudrais appliquer la liste des élus qu'on remercie de leur présence, saluer la présence de Jean-Pierre Girard, élu régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je donne la parole donc à Alain Moine-Bressan, chef d'entreprise, ancien député, maire de Crémieux, qui connaît très bien les époux Martinet, bien sûr, pour conclure. Merci. Cher Nordane, cher Pierre, Céline, son frère, mesdames, messieurs, je voudrais saluer toutes les personnalités, mais je voudrais saluer particulièrement deux anciens collègues députés, Joël Huillier ainsi que Marc Fraisse. Et puis tous les élus, les maires, les personnes que nous avons entendues avec grand plaisir. J'ai retrouvé mes amis, entre autres David Douillet, qui était venu au CSBJ il y a quelques années quand il était ministre des Sports. Alors Pierre Nordane, c'est toute une histoire entre nous, et une belle histoire. Une histoire d'un homme extraordinaire, j'ai connu il y a un certain temps, même un temps certain, qui a démarré avec sa 2 chevaux. Il venait faire le marché de Crémieux, avec 2 tables, où il va commencer à vendre sa salade de museau. Puis il s'est développé. Et c'est un exemple. Un homme exemplaire. Un homme dont la France peut être fière de ce qu'il nous a apporté, de ce qu'il nous a donné. Parce que oui, il a une intelligence exceptionnelle. Il a des compétences extraordinaires. Il ne cède jamais. Il veut toujours gagner. Et dans les affaires, il faut gagner. Et tu nous démontres, cher Pierre, que ta vie, c'est un combat. Et un combat que tu as gagné. Et tu l'as gagné. Et je veux associer Nordane, naturellement, parce que je les connais bien, petite confidence, je les ai mariés il y a quelques années. Et puis Céline, son frère, eh bien c'est une belle famille. Une famille extraordinaire aussi, dont nous pouvons tous être très fiers
pour ce qu'ils ont apporté, pour ce qu'ils ont donné. Et puis, Pierre Martinet, le traiteur intraitable, je dirais plutôt c'est l'artiste intraitable. Parce que nous l'avons vu, nous le voyons encore. Il a toujours quelque chose de nouveau à nous présenter, à nous exprimer. Moi, je l'ai bien connu avec le CSBJ. Encore petite histoire. Et quand il a commencé son activité, il faisait le critérium du Dauphiné libéré avec un camion, Sadane Martinet. Et puis comme le CSBJ, étant le député de CSBJ, avait toujours besoin de moyens pour avancer, un jour je le vois, je dis Pierre, il faudrait que tu viennes au rugby. Alors avec sa voix rocailleuse, il me dit oh le rugby, j'y connais rien. Mais ça a été le paysan. Parce que pour lui, le rugby, c'est ce sport qui a des valeurs. Les valeurs de la paysannerie, la valeur de la force, les valeurs de la simplicité et de la valeur de gagner, dont la France est une des premières équipes mondiales. Eh bien Pierre, oui, tu as continué, tu as poursuivi. Et si tu gagnes encore, c'est parce que tu as une équipe, tu as une famille. Et tout seul, on n'est rien. Et tu as bien démontré, avec ton épouse, avec tes enfants. Et toi, qui es la locomotive, tout ce que nous pouvons faire. Je veux aussi saluer toute l'équipe, parce qu'une entreprise, sans des salariés, sans des collaborateurs, sans des compagnons, eh bien ce n'est rien. Et cette équipe, derrière Pierre, derrière Nordane, c'est l'équipe qui gagne. Et je voulais vous apporter ce témoignage en ce moment d'anniversaire. 30 années d'anniversaire de communication, mais 30 années de bonheur pour notre région. Parce que Pierre aussi, le fait qu'il est de la terre, les entreprises, les agriculteurs locaux, on les a entendus. Il va les voir, il va les chercher en leur disant, regardez, on peut produire de la bonne qualité sur notre région. Il y a des circuits courts, il faut en profiter, il faut les valoriser. Et c'est comme ça qu'on fait la richesse d'un pays. La richesse de Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Et bien oui, c'est cela, une équipe qui gagne. Merci à notre intéressant. Voici le moment de... Monsieur Baconnier, vous voulez dire quelques mots? Oui, je vais m'associer déjà à tous les compliments qui ont été faits. Donc moi j'ai vu l'entreprise Martinet s'installer chez nous, la rue du Ruisseau, dans le petit local. Après qui a déménagé toujours dans la rue du Ruisseau, mais plus loin. Et puis aujourd'hui, donc, boulevard de Tarabie. Et c'est vrai que Pierre Martinet a eu un parcours atypique. Donc il est parti d'en bas. Donc je sais un peu de quoi je parle, parce que personnellement j'avais créé mon entreprise de la même façon, j'étais démarré à zéro. Donc je sais ce que c'est que de démarrer une entreprise à zéro. Alors après, le développement avait été le même. Alors, on n'était pas dans le même type d'activité, mais donc c'est vrai que l'entreprise Martinet valorise l'image de la ville aussi, de Saint-Quentin, ce qui est important, ce qui est portant. Et, elle la valorise de façon très positive et très dynamique. Donc moi je voudrais dire que je voudrais remercier Nordane Martinet pour l'invitation de ce soir, puisque j'ai été maire pendant 47 ans, j'ai passé la place, donc on continue à m'inviter encore un petit peu en tant que maire honoraire. Donc voilà. Donc encore merci Pierre Martinet pour ce que ça apporte à la ville. Et encore merci pour votre invitation. Je suis très fier finalement de faire la promotion de l'entreprise Martinet. Merci beaucoup, monsieur Baconnier. Merci, merci Alain.
Ainsi s'achève cette partie, j'ai envie de dire, de témoignage. Et puis maintenant, évidemment, on a évoqué les artistes. On a commencé avec Frédéric Manoukian. On va poursuivre ce soir avec un autre artiste à présent, Robert dit Crédico. Et puis, je laisse le mot de la fin, bien sûr, à Pierre et Anne Jordan. La soirée ne fait que commencer. Pierre, le mot de conclusion. Bon, eh bien, ça me fait plaisir d'accueillir Frédéric Manoukian, auquel il a déjà, on a fait un concert une fois avec présentation de produits, avec une dizaine, une quinzaine de musiciens, ce qui était formidable. Robert Di Crédico, ben, ne parlons pas le nombre de toiles qu'il nous a fait, hein, qui sont magnifiques. Je ne sais si vous voulez dire quelque chose. On va le dire peut-être là-bas. Hein. Allez, vas-y. Pierre. Oui, ça ne va pas durer très très longtemps. On a parlé de voitures, on a parlé de sport, on a parlé d'entreprise. Moi, je veux juste vous parler d'art à mon petit niveau, et peut-être à nos petits niveaux à tous les deux, Frédéric. Pierre, un grand merci aussi, et je ne te le dirai jamais assez non plus, même si ces paroles paraissent redondantes. Tu as été un mécène fabuleux pour ma carrière. Parce qu'un mécène, effectivement, c'est quand on travaille, mais un mécène qui te tend la main quand toi tu l'attends et tu es dans le trou, ça fait vraiment du bien. Donc je te donne vraiment, Pierre, un grand merci. Je voudrais juste dire un petit mot à propos de Pierre et de Nourdan aussi. Bonsoir Nourdan. Pierre est quelqu'un de très fidèle. On s'est connus il y a une trentaine d'années. La première fois que j'ai joué pour lui, c'était il y a une trentaine d'années, dans les années 90. Et depuis, il est fidèle parce qu'on a fait, je crois, les 20 ans, si je ne me trompe pas, en 2014. C'était au théâtre, au Musée des Arts Forains à Paris. Avant, la première fois que tu as joué avec nous, tu jouais pour les éléphants. Pour les éléphants. Avec Alice Sigrun, qui devait être avec nous, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines. Et donc on a joué au Musée des Arts Forains. Ensuite on a fait les 25 ans ici même, avec mon grand orchestre, évidemment. Et je voudrais le remercier pour sa fidélité. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que je suis un petit peu jaloux de lui, dans le sens où moi je suis chef d'orchestre, mais lui aussi il est chef d'orchestre. Et j'aimerais bien savoir comment il fait pour faire grandir son orchestre d'année en année, et ça sonne terrible, c'est formidable. Et pour ça, je crois que je vais venir prendre des cours chez Martinet à Saint-Quentin, parce que je le trouve formidable. Donc mon Pierre, tu vas me donner des leçons des gestions d'une entreprise, voilà, ça m'intéresse. Et je voudrais rajouter une dernière chose, le traiteur intraitable c'est une chose, mais moi je dirais qu'avant tout, c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Et moi je dirais Pierre Martinet, le gentil, le traiteur gentil. Et c'est aussi pour ça qu'il réussit. Il a un cœur comme ça. Merci. Merci Robert Di Crédico. Le mot de la fin. Pierre. Alors, ce soir, il y a Samuel Suissa, qui dirige quelques restaurants de la région. Et puis, allez, tu vas parler. Merci, Monsieur Martinet. Du coup, je me présente, je suis Antoine, responsable du bistrot Bressan à Saint-Quentin. Et puis, je dois être une des personnes ce soir qui a rencontré le plus récemment Monsieur Martinet, étant donné que ça fait 2 ans et demi qu'on est ouvert sur Saint-Quentin et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Le restaurant va super bien, puis c'est une belle association qui est née, je crois, il y a plusieurs années à la brasserie du Stade Pierre-Rajon, entre M. Suissa et M. Martinet. Donc la boucle est bouclée avec ce restaurant qui est plutôt agréable. Ouais. Puisqu'il y a des gens des politiques ici, ce qui m'embête quand même dans ce restaurant, c'est quand je suis à Nice, quand je suis à Marseille, que je suis dans le sud, et que toutes les terrasses sont chauffées, et qu'ici, on ne peut pas avoir le chauffage. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends rien à la politique.
Express. Pourquoi tu voulais dire quelque chose? Bon. Eh bien, écoutez, il y a une chose que je n'ai pas dite. Moi, Pierre Martinet, je suis le traiteur intraitable. Tu as très très bien travaillé ce soir, je crois que vous en avez énormément appris. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde, mais sachez ici que vous êtes, si vous êtes tous là, c'est parce que vous comptez pour nous, votre amitié compte. Nous avons beaucoup de considération pour chacun d'entre vous. Tout le monde a été déjà nommé, donc je ne vais pas recommencer, mais surtout d'abord remercier ma famille. J'ai aussi des membres de la famille qui sont ici, qui ont aussi joué dans la pub, remercier les anciens joueurs, enfin tout le monde, tous ceux qui sont là, sachez que vous comptez énormément pour nous. Je fais le plus rapidement possible pour vous permettre en fait d'aller boire et manger, justement en compagnie de Samuel Suissa et Antoine qui ont tout préparé, et vous allez avoir le spectacle encore avec le chef d'orchestre Frédéric Manoukian et Robert Descrédicots qui va vous présenter son œuvre qu'il va faire en direct tout de suite. Donc comme je crois que nous avons tous assez parlé maintenant, nous allons vous inviter à passer à côté. En tout cas, très bonne continuation et merci à tous d'être venus. Une chose que j'ai rajoutée, c'est qu'il y a un reportage de LCI sur ces 30 ans qui sera diffusé vers la fin juin. Bonne soirée, bon appétit.